honnêtement, je suis sincère avec vous, j'ai frappé un mur quand j'ai réalisé que c'était bien réel et qu'une première mesure aussi évidente de séparation sociale était chose faite. Un passeport vaccinal pour être libre. Dans ma tête et dans mon cœur, ça ne fait toujours pas de sens. Servir ma population sur les bases d'une fondation, de principes, de droits et de libertés, même si ça ne fait pas toujours que des heureux, je suis OK avec ça. Servir une population en me demandant comme policière d'oublier les fondements de respect, d'inclusion et de justice sur lesquels la Charte des droits et libertés est fondée. Alors, ce n'est plus ma population que je sers autre chose. Je ne peux pas faire ça en restant intègre à mes valeurs et à la justice que je suis censée servir. Pour certaines situations, par exemple, quelqu'un qui se fait arrêter en conduisant avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue, l'arrestation d'une personne dans un contexte de violence conjugale, d'agression sexuelle, etc. Comme policière, j'ai l'obligation de respecter la Charte des droits et libertés de l'individu pour que l'administration de la justice soit le plus intègre possible. Il se pourrait que vous soyez d'accord avec ces règles et que ces règles sont là pour éviter des dérapages de pouvoir. Aujourd'hui, on me demande d'aller expulser et sanctionner un papa qui veut voir son enfant jouer sa partie de hockey dans une aréna. On me demande d'expulser et sanctionner une grand-maman qui mange avec sa petite-fille au restaurant pour son anniversaire. On me demande d'expulser et de sanctionner un adolescent qui vit mal le rejet vis-à-vis son groupe classe pour un choix médical. On m'autorise à utiliser la force nécessaire contre eux s'ils ne sortent pas. Est-ce le service aux citoyens que vous vous attendez de la part du policier? Est-ce l'image que vous avez d'un criminel, le comportement de ce papa, de cette grand-maman ou de cet adolescent? Est-ce le type de justice à laquelle vous adhérez sans hésitation comme citoyen? Où est l'intégrité face à notre fondation de nos actes si je dois appliquer des règles pour certains et d'autres règles pour d'autres en fonction des décideurs? Je m'inquiète sérieusement sur ce que le travail de policier sera demain dans ce contexte. Comme policier, qui suis-je supposé servir? À une certaine époque, pour les employés du gouvernement, on exigeait de représenter la population en proportion hommes-femmes, origine raciale, culture religieuse, etc. Jamais nous aurions accepté comme population qu'un dirigeant change une loi pour « Dorénavant, les femmes n'ont pas le droit de se trouver dans un aréna sous peine d'amende. Dorénavant, les personnes afro-américaines n'ont pas le droit de se trouver dans un restaurant sous peine d'amende. Dorénavant, une personne ayant une telle maladie ou condition médicale X n'aura pas le droit de participer à une sortie scolaire. » Ce ne serait pas arrivé parce que c'est un conflit de loyauté avec nos valeurs. Notre Charte des droits et libertés étant de nos lois à différents niveaux, partant de la fondation et toutes les lois bâties au-dessus. En ce qui me concerne, je vis un conflit de loyauté. Conflit de loyauté parce que je dois faire appliquer de nouvelles réglementations décidées par décret et non votées par l'ensemble des élus à l'Assemblée nationale qui sont contre mes valeurs parce qu'elles se veulent discriminatoires. Mais il s'agit de décisions de nos dirigeants gouvernementaux. Discriminatoires au point où il y a division, séparation au sein de la population, des familles, des amis, des collègues, des voisins. Je peux vous confirmer que la santé mentale des citoyens n'a jamais été affectée à ce niveau en 22 ans de carrière. Je peux vous le dire parce que c'est nous, comme policiers, qui répondons à ces appels de détresse. Tant et aussi longtemps que nous serons séparés comme citoyens et que nous n'enverrons pas un message clair, on ne veut pas ça comme société, ce n'est pas nous. Tant que ça ne sera pas dit haut et fort, je ne pourrai servir cette justice de manière intègre. À vouloir se payer une sécurité en sacrifiant notre liberté, nous risquons de perdre les deux. Faites savoir que vous ne voulez pas d'une société divisée.